Et on continue notre session antonyme, donc ça concerne le vocabulaire, hein. Les antonymes, petit rappel, ce sont des mots qui ont un sens opposé, donc ce sont des contraires, ça veut dire l'inverse l'un de l'autre. Ça peut être des noms, des adjectifs, ça peut être des verbes, ça peut être ces 3 choses-là. Mais attention, si je cherche l'antonyme d'un nom, ce sera forcément un autre nom, je vous l'ai dit la dernière fois. Si je cherche l'antonyme d'un adjectif, c'est forcément un autre adjectif et si je cherche l'antonyme d'un verbe, c'est forcément un autre verbe. Il faut que ce soit des mots qui appartiennent à la même catégorie de mots. Et enfin, les antonymes, il y en a qui sont simples à trouver parce qu'en fait, c'est le même mot mais avec un préfixe. Et il y a d'autres mots, bon, c'est des mots qui sont complètement différents. Donc là, j'ai pas d'aide, hein, il faut que je connaisse les mots. Dans l'exercice qui vient, donc il fallait relier chaque mot à son antonyme, je vous ai mis des petites photos d'illustrations en espérant que ça aide ceux qui ont encore un peu du mal à saisir le concept. Donc vous aviez tous ces mots-là, jeune, agréable, se coucher, rapide, riche, loin, propre, aimé, pareil, que vous deviez relier au bon antonyme, donc au bon contraire, qui pouvait être au choix différent, lent, pauvre, désagréable, se lever, proche, détesté, sale et vieux. Le premier, c'était jeune. Et donc, quand on cherche le contraire de jeune, déjà, on doit chercher un adjectif a priori. Alors, ça peut être un nom aussi. Là, en l'occurrence, je pense que c'est plutôt un adjectif. C'était vieux. Pourquoi? Et c'est l'inverse. Quelqu'un qui est vieux, c'est tout le contraire de quelqu'un qui est jeune. C'est comme si vous preniez un bébé et une personne très 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 âgée. C'est deux personnes qui sont à l'opposé de leur chemin de vie en fait. Donc c'est le contraire. C'est ça qu'on entend par sens opposé. Le deuxième mot c'était agréable. Alors je vais chercher le contraire de agréable et là il est plutôt simple à trouver parce que agréable se forme à l'aide d'un préfixe. L'inverse d'agréable, quelque chose qui vous est agréable, c'est quelque chose que vous aimez bien, quelque chose qui vous est désagréable, c'est quelque chose que vous n'aimerez pas. Donc l'inverse d'agréable, c'est désagréable. Agréable, c'est ça, hein, c'est quelque chose de sympa qu'on aime bien. Désagréable, c'est tout l'inverse, c'est quelque chose qu'on n'aime pas, qui n'est pas sympa, qui n'est pas agréable pour le coup. Allez, se coucher, l'antonyme, c'était se lever. Heu, Quand vous allez vous coucher, vous allez vous endormir et quand vous vous levez, vous vous réveillez, vous quittez, le sommeil, vous quittez le fait de dormir. Donc c'est ça, hein, c'est l'inverse. Je vous ai pas mis d'illustration parce que là, les illustrations, elles se ressemblent fortement entre se lever et se coucher, c'est difficile de savoir lequel est lequel. Mais quand vous le faites, vous voyez bien la différence entre se coucher et se lever. Et vous voyez bien que c'est le contraire. Dans un cas, on va au lit et dans l'autre cas, on se lève du lit. Ensuite, vous aviez rapide, donc je pense que là aussi, instinctivement, vous voyez le contraire de rapide. Quand on n'est pas rapide, comme le guépard, on est plutôt lent comme la tortue. Donc c'est lent, le contraire. C'est ça le contraire. Ça veut pas dire que le guépard, c'est l'antonyme de la tortue, hein. Attention, j'ai pas dit ça. Je dis que l'antonyme de rapide, c'est lent, c'est le contraire. Quand je fais une marche rapide, je vais très très vite et quand je fais une marche lente, je vais très très doucement. Donc les résultats, ils sont opposés. Ensuite, vous aviez riche. Eh bien, riche, ça veut dire qu'on a de l'argent, donc on va chercher un synonyme de pas avoir d'argent, en l'occurrence, et donc c'est pauvre. C'est ça le contraire. Dans l'un cas, on a plein de sous, et dans l'autre cas, on n'en a pas. Donc ça peut être relié à comme plein et vide, par exemple. Ensuite, vous aviez loin. Donc là, le contraire de loin, l'antonyme de loin, c'est proche. Quand quelque chose est loin de vous, vous ne pouvez pas l'atteindre, et quand quelque chose est proche de vous, c'est qu'il est très très près, donc vous pouvez l'atteindre très facilement. Ensuite, vous aviez propre. Je pense que là, vous allez voir la différence rapidement entre de la vaisselle propre et de la vaisselle qui est sale. Dans un cas, vous pouvez manger dedans et pas dans l'autre, hein. Donc voilà, donc c'était l'inverse. L'antonyme de propre, c'est sale. Et ensuite, il vous restait aimer. Donc je pense que là, pareil, vous voyez la différence entre aimer et détester, hein. Quand vous aimez quelqu'un, c'est génial et quand vous détestez quelqu'un, c'est pas très agréable en général. Quand vous aimez une matière, vous la faites avec plaisir et quand vous détestez une matière, impossible de vous la mettre à travailler. Donc dans les sentiments, vous le ressentez, le contraire entre aimer et détester. Et dans la définition aussi d'ailleurs, hein, pas que dans les sentiments. Et ensuite, il vous restait pareil et différent et là, je pense que c'est la même chose. Vous comprenez bien que quelque chose qui est pareil et quelque chose qui est différent, c'est tout l'inverse. Pareil, c'est la même chose et différent, c'est deux choses, extrêmement distinctes, extrêmement différentes pour le coup, défaut de trouver un meilleur mot. Donc c'était, les 2 antonymes qu'il fallait relier à la fin. Donc voilà, quand vous avez du mal à trouver l'antonyme, il faut que vous réfléchissiez à ce que ça veut dire, et que vous essayiez de réfléchir au
à la signification ou alors que vous regardiez dans la liste de mots s'il y a pas, par exemple, les antonymes avec préfixe, ils sont assez simples à trouver. On fait des paires assez facilement. Pareil, se lever et se coucher, c'était les 2 seuls verbes où il y avait le petit «se» devant. Donc c'est des choses qui peuvent vous servir d'indice aussi. Voilà, j'espère que c'est plus clair et je pense que pour beaucoup, de toute façon, ça va venir assez naturellement les antonymes, les contraires. En général, c'est quelque chose que vous comprenez plutôt bien, en le travaillant, concrètement.